catégories de choses qui sont lues, mais on ne peut pas traduire ça. Et voilà on a dit la manière mémotechnique, Ra'avdan. Ra'avdan, c'est Réhouven, Egel, Birkat Kohanim et David et Amnon. Pas d'Amnon et Tamar, David et Amnon. C'est différent, on va voir tout. Alors le premier cas, c'est l'histoire de Réhouven avec Bilha. Alors, cette histoire, elle est très... On ne comprend pas exactement. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Alors les gens ils peuvent imaginer qu'il a eu des relations Chas v'Shalom. Mais dans le texte, Ishkav, Neshaviv, c'est un texte qui est un peu très difficile à expliquer. C'est pour cela, on va le traduire, mais on va pas le traduire, on va le lire, mais on va pas le traduire d'une manière, on va dire comme d'une manière textuelle, parce que ça pourrait faire quelque chose de très grave. Comme la Gemara dit dans Matzah Shabbat, Kol Haomer Reuven Chata Eno Ela Toe. Celui qui dit que Reuven a fauté, il est complètement dans l'erreur. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas traduire. Si tu veux comprendre, viens au Beth Midrash. Fais le Ramban, fais le Rashba, fais le Ritva, fais Tosfot, fais Rashi, alors tu pourras comprendre ce qui s'est passé. Ok, allez. Maaseh Rabbi Hanina ben Gamliel, Shalach, les Kaboul. Ça existait déjà Kaboul. Je savais que ça existait déjà. Un jour, Rabbi Hanina ben Gamliel est parti à Kaboul. Je ne sais pas où c'est. Ça doit être en Afghanistan, il est parti jusqu'à là-bas. Je ne sais pas. Vaya Koré, Chana Knesset, Vaï, Beshevet Israël, il a eu le fameux Vaï Bishkon Israël, Beretzaï, et c'est un passouk qui est très intéressant. C'est un passouk qui est coupé en deux, alors que ce n'est pas un seul passouk. C'est un seul passouk, mais en réalité, on le coupe en deux. Pourquoi? Parce que le premier verset, le début du verset, c'est un super verset, et la fin du verset, ça nous fait peur parce qu'on parle que Rouven il a cohabité avec la femme de Yaakov, ça veut dire sa mère, c'est pas sa mère, ça veut dire c'est sa belle-mère, exactement. Alors, lorsque le traducteur est arrivé à ce verset, il dit stop, arrête-toi, tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Et les Chachamim, ils ont fait éloge à Rabbi Hanina ben Gamliel, c'est exactement ce que on lit jusqu'à là, après on saute, et après on continue le deuxième verset. Allez, Maaseh Egel, le deuxième Maaseh du Egel, Nikra Velo Metargem. Non plus on ne le lit pas, on le lit mais on le traduit pas. Pourquoi? Comme on a expliqué, c'est quoi le deuxième Maaseh du Egel? C'est la partie où il y a écrit, au début, Moshe a demandé à Aaron. Et après, Aaron est venu et a répété ce qui s'est passé. Et au moment où il a répété ce qui s'est passé, il a dit un mot, une phrase qui est très très difficile. Il a dit que le veau d'or, il est sorti tout seul du feu. Ça n'existe pas, ça. Ça ne peut pas exister que le veau d'or sort du feu. Ça n'existe pas, ça. Donc, les gens, ils peuvent, comprendre très mal cette anecdote. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas le traduire. C'est Tania. Les Chachamim nous ont enseigné. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Leolam ye Adam Zahir Betchubato. Fais très attention comme tu parles. Attention lorsque tu expliques quelque chose. Pourquoi? C'est Mitor Tsuva chez Eshivo, Aaron et Moshe. À cause de la raison, la parole, la réponse que Aaron a donnée à Moshe lorsqu'il a interrogé au sujet du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Pakrou Amé Harerim. Alors les initiateurs, ils ont agi effrontement. Ils ont dit, voilà la preuve de la Torah, qu'il y a des forces qui sont plus fortes encore que du feu peut sortir un veau d'or. Voilà, on a trouvé. On peut, voilà, pourquoi? Parce que Aaron n'aurait pas dû dire ça. Aaron, il aurait dû plutôt dire, voilà, on a jeté le Shem Hashem que Moshe Rabbeinu a utilisé pour faire monter le Aaron qui était au fond du Nil. Il a dit, c'est normal, si tu utilises si tu utilises le système de Moshe Rabbeinu avec les Shemot à Kodesh, c'est sûr que tu peux faire plein de choses. Mais les gens, ils ne savaient pas ça. Et donc, ils sont imaginés toutes sortes de choses, et c'est pour ça que ça amène les gens, Chas v'Shalom, à l'idolâtrie, que Hachem nous protège. Allez, Birkat Kohanim. Alors là, c'est le plus intéressant, la Birkat Kohanim, on va la dire, mais on la traduit pas. Mais pourquoi donc?
Pourquoi donc, est-ce que quelqu'un sait ici pourquoi on n'a pas le droit de traduire avec l'acronyme? Au contraire, l'acronyme, il faut la dire et la traduire et la retraduire et la retraduire. Pourquoi soudain, avec l'acronyme, on ne traduit pas? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans avec l'acronyme? Il n'y a que du bien. On ne parle que des bonnes choses. Vous savez la réponse? Dans une seconde, vous allez savoir. On peut se tromper sur la traduction. Non, mais la traduction, il n'y a pas de trompe, on ne peut pas se tromper. C'est clair, net et précis. C'est clair comme de l'eau de roche. Réponse, Mishum dirtiv, parce qu'il est écrit dans la Torah, Yissa Hashem Panav Elecha, que l'Éternel dirige son regard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un favoritisme. Ça veut dire que Hachem, il dirige son regard sur les Juifs et sur les non-Juifs. Non. Mais pourquoi donc? Mais si, tout. Pourquoi? Donc, on peut rasver Shalom, dire oui, il y a du favoritisme, ça marche pas, ça. Non, c'est pas un film, ça. On connaît la fin avant de commencer par le début, mais ça marche pas. Réponse, non. Mais pourquoi Hachem il fait ça? Parce que Hachem, c'est vrai, il y a du favoritisme, c'est vrai, mais c'est pas du favoritisme. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, eux aussi, ils font du favoritisme. Lorsque le 7 Adar, le 9 mars 2014, le 7 Adar Tafshin Ain Dalet, un jour où il faisait très beau, on aurait pu faire plein de choses, mais on s'est assis pendant 7 heures. Bon, je dis même plus que 7 heures. Hein. Bon, allez, 7 heures pour garder le 7 là. Pendant 7 heures, on s'est assis. Sans se lever de sa place. On a chauffé les bancs. On est devenu un Bachour Yeshiva. On est devenu un Avrer Kolel. On est devenu ce qu'on va devenir lorsque le Mashiach viendra. Parce que vous savez, lorsque le Mashiach viendra, tout le monde ne va pas bouger de sa chaise. Mais ça va être tellement kiffant, presque autant que le Matamou. C'est plus kiffant, mais bon, mais c'est pas grave. Alors, ça, c'est du favoritisme. Ça veut dire quoi du favoritisme? Ça veut dire qu'on a favorisé, Rabotai, on a favorisé l'étude de la Torah plus que tout ce qu'on peut imaginer. Si c'est ça, Hachem, il nous fait la Birkat Kohanim. Parce que Hachem dit, moi, c'est les Juifs que je favorise. C'est les Juifs que j'aime, c'est les Juifs qui ont la bracha. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils savent renvoyer l'ascenseur. Parce que des fois, on reçoit, qu'est-ce qu'on fait? Appuie sur le bouton. Tac! L'ascenseur. Quand il était en bas, je voulais bien quand on voit l'ascenseur pour monter au 5e étage. D'accord? Mais quand il est au 7e étage, c'est quoi? C'est laisser la porte ouverte de l'ascenseur. Ah! Celui qui est en bas, le pauvre. Ferme la porte. Laisse l'ascenseur qui redescend. C'est ça. Celui qui sait s'asseoir 7 heures, le jour s'asseoir 7 heures, le jour de Moshe Rabbeinu, lui, il a tout compris. Donc, ça, il a compris la Birkat Kohanim. Ça, c'est la vraie dimension de la Birkat Kohanim. Ça, c'est la vraie dimension. Et on continue. Maaseh David ve Amnon lo nikraim lo zargenim. Pourquoi? Parce que, dans l'histoire que nous avons racontée, il y a deux parties. Pourtant, la Gemara demande, mais Maaseh Amnon Tamar, on fait lui. Quelle différence il y a Amnon et Tamar et David et Amnon? On m'a dit parce que c'est la différence. Lorsqu'on dit, dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, d'Amnon et Tamar, des fois on appelle Amnon ben David. Et des fois on dit Amnon sans David. Et c'est ça la différence. Lorsque c'est Amnon ben David, ça on ne dit pas. Lorsque on dit Amnon sans David, ça on peut le dire. Bravo. Tanou la banane. Les Chachamim nous ont enseigné. Kol amikraot aketuvim batorah. Tous les versets qui sont écrits dans la Torah. Les gnaïs. Mais ils ont une consonance qui est inconvenable. Alors nous, on fera tout pour que le message passe d'une manière convenable. Et on va donner les exemples. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais il y en a certains. Voici le premier. Le premier est écrit dans Devarim, la chose suivante. Lorsque, c'est là dans les clalotes,
Il est écrit, tu fianceras une femme et un autre la possédera. Tu bâtiras une maison et tu ne t'installeras pas. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Comment il est écrit tu fianceras une femme et un autre la possédera? Il est écrit d'une manière qui est un peu, on va dire un petit peu inconvenante. Et là, on a transformé et on dit Yishkavena. Pas ce mot-là qui est écrit en noir, mais plutôt le mot qui est écrit en rouge, c'est ce qu'on fait dans la Torah. Ou bien, il est écrit que l'Éternel s'affligera d'une éruption égyptienne d'hémorroïdes. L'hémorroïde aussi, on ne va pas utiliser le mot tel qu'il est écrit, qui est aussi quelque chose qui est un peu, qui est un peu inconvenant. On va le dire d'une manière un peu plus sympathique, et on dit Batechorim. Troisième exemple, on va parler de ce qu'on appelle de la fiente du pigeon. Les pigeons, on parle des pigeons, il est parti des pigeons. Alors aussi, au lieu de parler de ça, on va le dire. Alors voilà, on a une très bonne nouvelle, c'est que le Rav Citruc est là, ils ont de la voiture, il arrive dans quelques minutes, donc dès qu'il rentre, on va lui chanter évidemment la chanson, et donc on arrive dans quelques minutes. Ça, on a gagné encore quelques parties, qu'on arrive juste à la fin. Après, il y a écrit encore 2 versets, les rôles et choréem, on lit tsoatam, mishot et chinéem, on dit aussi mimeregem, c'est une manière aussi plus élégante de parler. Encore un autre cas, on parle encore une fois de la Bodazara, et on le dit d'une manière aussi plus classe, plus sympathique, on dit les Motzaot. Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer, les Machatzaot, voilà.